Salut à toi jeune truitel sauvage, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais superbement bien, comme tu le vois. Il fait un temps absolument magnifique, c'est super. Je suis en pleine semaine, on est le matin, donc c'est vraiment super. Il n'y a personne sur le spot et aujourd'hui je vais pêcher la truite. Comme tu l'as vu dans le titre et comme tu l'as vu à la date de sortie de cette vidéo, nous sommes en début de saison et donc je vais tester un concept un petit peu spécial puisque aujourd'hui, je vais scinder la journée en deux. Je vais commencer la journée par pêcher à l'appât naturel, donc notamment au dendros, également appelé ver de terreau. Et puis je vais pêcher sur la deuxième moitié de la journée avec des leurres pour essayer de voir s'il y a une différence en début de saison au niveau des leurres et des appâts naturels. Est-ce qu'il y en a un qui va se démarquer des autres? Donc pour ce faire, je vais descendre une partie du cours d'eau toute la matinée. Donc là je vais pêcher du coup à l'appât naturel puisque ce n'est pas dérangeant. Et je vais remonter la rivière au leurre en pêchant vraiment différemment les veines d'eau, etc. Donc c'est l'objectif, c'est de voir si on peut prendre du poisson avec ces deux techniques, de s'amuser, tester encore une fois mes nouveaux leurres pro, les Ikeru qui avaient vraiment très bien marché la dernière fois, et aussi de pêcher un petit peu au ver de terre. Je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, on est parti. Ok les gars, donc là j'ai ma grosse boîte de ver de terre et mon montage. Donc je vais vous présenter ça rapidement. Alors le montage il est très simple. C'est tout simplement un hameçon simple comme vous le voyez ici. Donc moi j'ai mis un hameçon numéro 10 avec juste une petite chevrotine qui est derrière, que je l'ai mis à peu près à une dizaine de centimètres. Et l'objectif ça va être de tenir son fil à la main et de laisser dériver notamment le ver dans les zones de courant et également dans les petites fosses. Donc là ça va être le premier spot, on va commencer puis on va continuer tout doucement. Je pense que là il va faire assez beau aujourd'hui. A priori ils annoncent jusqu'à 19 degrés, donc alors qu'on est mi-mars. Donc c'est vraiment très chouette puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des températures comme ça. On va pouvoir bien s'amuser. Normalement les truites devraient être réceptives. Le seul problème c'est que comme tu peux le voir juste ici, on voit mon ombre dans l'eau. Et donc du coup il va falloir que je sois très discret et que je reste assez loin. Donc heureusement pour ce faire j'ai pris une canne qui fait 2,10 m, donc elle est très grande. Et ça va pouvoir me permettre d'approcher les spots discrètement. Donc on va y aller tout de suite, allez let's go. Je vais mettre un verre, c'est parti. Hop, je me prends un petit ver de terreau, voilà, impeccable. Ce qui est bien c'est que ceux-là ils sont quand même assez gros, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'aime bien mettre un petit hameçon pour être vraiment discret et monter mon ver de terre sur un seul point comme ceci. Comme ça du coup il pend bien et j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de résultats. Allez let's go les gars, on a notre petit montage, c'est parti. Oh loupé! Non mince! Oh les gars, j'ai loupé ma première truite. Juste dans la petite veine d'eau là. Bon c'est cool là parce que je commence à m'impatienter un petit peu. Ça veut dire qu'il y a des truites déjà. Bon c'est cool. Ce serait pas mal que je la fasse. En gros dans l'idée ce que je fais c'est que je me mets très loin des spots. Et je lance mon ver de terre dans la veine d'eau là. Et je le laisse dériver avec le courant de manière naturelle tout en tenant mon fil pour sentir les touches. Et là j'ai vraiment bien senti une petite truite qui a pris quand mon ver passait au niveau de la veine d'eau. Donc c'est plutôt bon signe. J'ai fait beaucoup de fosses. J'ai pas eu une seule touche dans les fosses. Et les deux truites que j'ai vues pour l'instant étaient dans les veines d'eau. Donc peut-être que c'est un indicateur, peut-être qu'aujourd'hui vu qu'il commence à faire chaud, les truites ne vont pas se mettre dans les trous mais plutôt dans les veines d'eau, là où l'eau est un peu plus oxygénée, un peu plus fraîche. Donc on va continuer ça puis on va voir si ça se conclut. Poisson, oh non, décroché! Punaise, je me suis fait bouffer le verre. Ah, c'est la deuxième décro. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques truites mais sont vraiment difficiles à faire mordre. J'ai fait à mon avis bien plus de la moitié du parcours et j'ai touché seulement 2 truites. C'est vraiment difficile là. Je vais remettre un verre, peut-être qu'elle va retaper, je sais pas. Donc en fait j'ai un peu changé ma stratégie là à peu près à la moitié du parcours. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas trop de touches. Et en fait avec le courant qui est quand même relativement faible, j'étais pas satisfait de mon montage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement laissé le petit hameçon numéro 10, mais j'ai enlevé la chevrotine
Ce qui fait que mon ver de terre est vraiment dans une position naturelle lorsqu'il dérive. C'est vraiment comme si c'était un ver de terre qui était tombé dans l'eau naturellement. Et du coup, il dérive vraiment à la vitesse du courant, comme serait tombé un vrai ver de terre dans l'eau. Voilà, donc là j'ai remis un petit verre et puis on va retester ça tranquillement. Allez, c'est parti. Oh, loupé! Ah, vas-y, j'en ai marre! C'est la troisième que je loupe, les gars! C'est pas possible, je l'ai vu prendre le verre en direct. En fait, il y a une petite sortie là avec deux espèces de petites buses et elle est sortie vraiment juste de devant. Tout de même, la troisième touche au ver de terre. C'est difficile, mais on a quand même quelques touches. Bon, en tout cas, le changement stratégique d'enlever la petite chevrotine pour être plus naturel a l'air de payer, puisque j'ai eu quand même deux touches. Malheureusement, je n'arrive pas à conclure. Mais au moins on voit quelques poissons, c'est déjà ça. Et aujourd'hui on remercie la société YFood qui me soutient dans mes projets et qui en sponsorisant cette vidéo me permet de tourner des vidéos dans des cadres comme vous le voyez ici, notamment en vue du prix de l'essence qui actuellement, vous le savez, est totalement en orbite. Alors pour ceux qui ne le savent pas, YFood, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme tu peux le voir juste ici, c'est une boisson qui va remplacer un repas. Elle peut se trouver aussi bien sous forme de poudre que sous forme de boisson déjà faite. C'est hyper intéressant puisque ça fait 500 kcal et ça remplace vraiment un repas complet et surtout un repas équilibré. Attention, ça n'est pas une boisson protéinée ou une collation, c'est vraiment un vrai repas. Il est riche aussi bien en minéraux, en vitamines et aussi en macronutriments. Donc là, on parle bien sûr des glucides, des protéines et des lipides. C'est vraiment hyper pratique. Moi je vous avoue que ça fait à peu près 2 mois que j'utilise absolument que ça à la pêche. Vous me connaissez, je suis quand même un gros flemmard et du coup forcément c'est super pratique parce que ça peut se conserver hors du frigo et donc forcément vous en avez tout le temps un dans votre boîte à pêche. Vous allez à la pêche et c'est hyper pratique. Je vous avoue que je suis tombé amoureux de ce parfum, c'est le parfum coconut, mais il y en a plein d'autres. Il y a une dizaine de parfums, vous pouvez trouver par exemple banane, vanille, café, coconut et j'en passe. C'est vraiment super pratique. On peut l'emporter partout. Il a évidemment un Nutri-Score A puisque c'est un repas complet et équilibré. C'est vraiment la boisson emportée partout. Moi en tout cas c'est ce que je fais systématiquement quand je suis à la pêche. Je t'invite à cliquer sur le lien directement en description pour te renseigner si ça t'intéresse. Allez, nous on fait un petit point sur la matinée au toc et là on part pour pêcher au leurre. C'est parti. Bon les gars, il est 1h, il est 13h. C'est très difficile. Ça fait 2-3 semaines que je vais à la pêche toutes les semaines dans l'objectif de vous faire un tournage sympa avec des beaux poissons, des beaux paysages, etc. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Je pêche vraiment proprement, j'essaie d'être clean, de m'approcher des spots doucement, lancer très loin. Vraiment je mets toutes les cartes en main pour réussir à faire des jolis poissons, des belles truites. Mais malheureusement les poissons ont décidé autrement, donc ça arrive, c'est comme ça. J'ai tout de même touché 3 truites ce matin là en 3 heures. Donc une truite par heure, c'est pas foufou mais ça reste mieux que rien. J'en ai malheureusement sorti aucune, donc là on est à la fin du parcours, en tout cas le parcours que moi j'ai décidé de pratiquer ce matin. Et donc on va remonter en pêchant au leurre. Donc pour ce faire, je vais mettre un Ikiru Shad en coloris truite fario, donc un coloris qui est vraiment naturel comme tu peux le voir, pour essayer vraiment d'aller chercher des poissons en les imitant le plus naturellement possible, à remonter le courant cette fois-ci, donc à plutôt descendre dans les veines d'eau. A priori de ce que j'ai remarqué, les truites se trouvaient plutôt dans les zones de courant et non pas dans les fosses. On va tenter ça et puis ça devrait le faire, je l'espère. Et ce soir, en arrivant là-bas, s'il me reste un petit peu de temps de pêche, et du coup je changerai de spot et j'essaierai de pêcher un autre spot pour la fin de journée. Allez, c'est parti, on y va.
casser si tu veux. J'espère que je n'ai rien cassé. J'en peux plus vraiment, je n'en peux plus. Je ne fais pas un poisson. Je tombe, je suis fatigué, je m'accroche partout. C'est un enfer, c'est un enfer. Ouvrez le carnassier par pitié. J'ai un fiche là, non? C'est quoi cette merde? Non mais les gars, sérieux, en 2022. En 2022 là, je prends un caillou. C'est très grave en fait. J'ai pêché un caillou. À défaut de sortir une truite, je prends des cailloux. Bon bah super. Première fois qu'on pique quelque chose de la session, c'est cool. Petit caillou. Franchement il est beau en plus. Bon et bien bilan des courses pour cette première portion. 3 touches au ver de terre et 0 touche au leurre. Donc a priori c'est plus difficile en ce moment de réussir à faire du poisson avec des leurres qu'avec des appâts naturels. Mais bon, c'est pas très représentatif parce que j'ai pas eu beaucoup de touches, c'est vraiment difficile. Pas un seul poisson de sortie, mais on continue. Franchement j'ai bon espoir. J'ai changé de spot, là on est sur une rivière qui est un petit peu plus large. Et normalement il devrait y avoir beaucoup plus de cailloux, de structures. Et potentiellement les truites se cacheront derrière. Donc je commence au Ikiru et puis on verra si je passe au ver de terre ou potentiellement avec un autre leurre. Allez let's go, on y va. Poisson. Ouais. Super. Petite truite au Ikiru. Dans la raquette. Ah bah non, raté. Hop. Yes. Superbe. Bon moi je suis pas bredouille. Oh c'est une super fario sauvage, elle est vraiment magnifique. Hop. Je vais la décrocher rapidement. On se mouille la main toujours, c'est important pour les petites truites sauvages comme ça parce que elles ont le mucus beaucoup plus fragile que les autres espèces de poissons qu'on a l'habitude de prendre comme les perches, les brochets ou les cendres. Hop. Bon elle est toute petite mais elle fait plaisir. Regardez-moi ça. Elle est superbe, elle a des couleurs vraiment, une petite sauvage qui fait vraiment bien plaisir. Allez, retourne dans l'eau ma grande. Allez, reparti, super. Yes. Avec le petit Ikiru coloris truite. Juste derrière le caillou. En fait ce que je faisais tout simplement c'est que j'avais vu qu'il y avait une zone de contre-courant qui se faisait juste derrière la grosse caillasse. Et de ce côté là plutôt des radiers. Donc ce qu'on appelle radier ça va être une zone avec beaucoup de cailloux mais des tout petits cailloux ou des galets et il n'y a pas beaucoup de fond. Et du coup forcément de l'autre côté il y a un peu plus de fond et ça a été posté juste derrière le caillou. Donc c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Allez on est reparti. C'est quoi ce machin? Regardez les gars. C'est une lamproie je crois. Je sais pas ce que c'est. Ouais c'est une lamproie les gars. C'est une mini lamproie qui vient de naître. Incroyable. Une petite lamproie là. Je savais même pas qu'il y en avait ici. Incroyable. Poisson. Yes. Superbe. Je viens juste de voir une petite lamproie et juste après je fais une petite truite. Let's go. Super. Même calibre que tout à l'heure. On se mouille les mains. On va la décrocher. Hop. Celle-là peut-être était déjà prise puisqu'elle a un tout petit truc en dessous. Donc toujours avec le Ikiru en coloris truite. Il a l'air de bien donner sur cette portion de rivière donc c'est plutôt cool. Regardez-moi cette splendide truite. Elle est vraiment magnifique comme l'autre. Même souche. Exactement la même souche. Une petite souche bretonne. Pas abîmée du tout. C'est vraiment super. Donc on va la relâcher. Allez, va.
Yes, super. Du coup les gars, je me suis permis de me mettre un peu dans l'eau. Alors je tiens à préciser quand même, pour pas que j'ai des rétracteurs, tout simplement parce qu'en fait j'ai discuté avec un mec qui faisait partie de la Fédé et il m'avait dit que depuis à peu près fin janvier, voire mi-janvier, les truites avaient fini de frayer et donc du coup il n'y avait plus du tout d'œufs dans le lit de la rivière. Et donc certains moments, bah, comme vous le voyez, les berges sont trop hautes, donc je peux pas rester sur la berge, donc j'essaye le mieux que je peux rester sur la berge. Mais quand je peux pas, et bah, du coup je vais un petit peu dans l'eau. C'est pour ça que tout à l'heure bah, j'ai vu la lamproie et là j'ai fait la truite alors que j'ai les pieds dans l'eau. Donc voilà, faut éviter quand même au maximum, mais a priori là il n'y a plus du tout d'œufs, donc normalement il n'y a pas de souci. Oh oui, oh oh oh, oh le trou il est gorgé. Hop, encore une petite truite. Bon, celle-là encore plus petite que les autres. Tac. Yes. Oh, c'est une autre souche. C'est pas la même souche de truite. Alors celle-là est vraiment magnifique. Elle est vraiment splendide. Bah, on dirait mon... Regardez, je sais pas si vous pouvez voir. C'est la même souche que le coloris de mon poisson nageur. C'est assez marrant. Hop, elle est vraiment toute petite. Tac. Je vais défaire le PN. Hop. Alors, je la laisse dans l'eau le temps que je fasse ça. Alors là c'est vraiment cool parce que j'en fais deux coup sur coup en quelques lancers. La session qui finalement commence à être un peu sympa. Regardez-moi celle-ci, la souche qu'elle a, elle est splendide. C'est une souche complètement différente. Elle a beaucoup plus de points rouges. Elle a beaucoup plus de points noirs d'ailleurs. En tout cas vraiment sympa. Allez, elle est repartie. Superbe. J'ai fait les deux dans le même trou. En fait qui est juste là. Et tout à l'heure je l'avais fait vraiment dans le milieu du trou. Et celle-ci un petit peu plus petite, je l'ai fait à la jointure entre le trou et la portion où il y a très peu de fond là-bas. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a mordu vraiment à la jointure des deux, pile dans la cassure. Donc il y en a peut-être encore une ou deux. On va essayer. Et derrière je vois une très bonne zone qui a l'air vraiment très intéressante, où je pense qu'il y aura potentiellement des truites aussi. Allez, on continue. Bon, et bien un constat de fin de session, mesdames et messieurs, c'est que nous avons fait le même nombre de touches au verre et au leurre. Donc l'appât naturel visiblement n'est pas forcément plus efficace que le leurre en ce début de saison, en tout cas quand il y a un peu de soleil, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, le soleil faisait bien le taf. Par contre, elles sont beaucoup plus tatillonnes. J'ai l'impression qu'en ce début de saison, le leurre peut éventuellement faire la différence sur des attaques franches, puisque dès que j'ai mis un leurre, eh bien j'ai eu des vraies attaques et j'ai pu sortir les truites du premier coup. Tandis qu'à l'appât naturel, il y avait beaucoup de truites qui venaient juste tâter un petit peu le bout du ver de terre, et donc ça ne concluait pas forcément sur un poisson. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Ciao!